Donc au début, nous l'avons vu, les foules sont venues à lui tout simplement pour ses miracles. Maintenant, les gens simples font des hypothèses. Alors que les adversaires sont déjà figés en pensant « c'est un fou, c'est un possédé ». L'opinion publique, elle, cherche encore. Ce doit être Jean-Baptiste ou Élie ou même un prophète. Tous ces mots nous montrent vraiment en quelle estime on le place. C'est un grand homme. C'est un homme de Dieu. C'est un homme inspiré. En bout de ligne, c'est un prophète. Mais en entendant tout cela, nous, aujourd'hui, en 2011, qu'est-ce que je dis de Jésus? Imaginons tous les espaces que nous vivons dans une journée. Tous les moments où nous rencontrons des personnes sérieusement. Qu'est-ce que je dis de Jésus? Pour moi, qui es-tu, Seigneur? Vous savez, la question sur le Christ est toujours posée aujourd'hui. Récemment, un groupe de jeunes filles disait à leur aumônier ne pas arriver à croire que Jésus est Dieu. Imaginez un groupe de jeunes filles à peu près de 15 à 22 ans, qui avouent d'une façon très claire à leur aumônier arriver à avoir de la difficulté à dire que Jésus est Dieu. Ça, mes amis, c'est le contexte de notre temps d'aujourd'hui en 2011. On donne ici un exemple comme ça. On pourrait les multiplier, mais on finirait peut-être demain matin. Alors, on ne s'aventurera pas trop tôt. Mais au travers de cela, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment des questions à se poser. Mais ce n'est pas nouveau, au fond. Les contemporains de Jésus, qui l'avaient sous les yeux, eux autres, en direct, n'arrivaient même pas, non plus, à cerner totalement son mystère. Et se trompaient habituellement sur son identité profonde. Seigneur, donne-nous la foi. Seigneur, au milieu de nos doutes, peut-être, maintiens nos esprits disponibles et ouverts à toute découverte plus approfondie. Révèle-toi. Entraîne-nous à ta suite dans ton abîme, dans la région inaccessible à nos explorations humaines, dans le mystère de ton être. Mais il faut pour cela une lente et persévérante fréquentation. Ce n'est pas le premier jour qu'une amoureuse découvre son bien-aimé. Si on ne met jamais les pieds dans une église,
et qu'on n'a pas conscience qui on vient voir dans cette église, à qui on vient parler, parce qu'il y a une personne, il y a même 3 personnes dans cette maison qui est en avant de vous et qui est là, à cœur de journée, et qui vous attend, qui est là particulièrement pour vous écouter, pour entendre vos soucis, vos problèmes, pour entendre vos joies, pour entendre vos bons coups, vos succès et vos insuccès. Il est là pour vous écouter. Et si vous saviez comme il est content, heureux de vous accueillir dans sa maison. Alors, comme chrétiens, comme chrétiennes, posons-nous cette question ce soir-là. Quel est le temps que je passe chaque jour avec le Christ? Au travers de la montagne de choses que l'on peut avoir à faire dans une journée. Quel est le temps que je passe chaque jour avec le Christ? Comment m'étonner alors que je te connaisse si peu? Alors, mes amis, c'est souvent par le biais des appels de la conscience que Dieu s'insinue dans un homme. Hérode n'est pas fier de sa conduite. Il a tué injustement. Et, croyez-moi, cela le tracasse dans son plus profond intérieur. Jésus est celui qui réveille sa conscience endormie. L'écoutera-t-il? À nous maintenant, est-ce que j'écoute ma conscience? C'est bon de se poser ce genre de questions parfois. Et pour terminer, Marc en profite pour raconter le meurtre dont tout le monde parlait en Palestine. Jésus vient de dire que le succès apparent de la mission n'est pas assuré. Il en a averti ses amis avant même de les envoyer. Et les premiers lecteurs de Marc à Rome vivaient aussi, n'oublions-le pas, dans la persécution. Alors, il n'y avait rien de facile pour personne. Donc, c'est la passion rédemptrice qui est commencée et qui se poursuit aujourd'hui. Et on n'a pas besoin d'aller tellement loin comme exemple. Regardons ce qui arrive depuis quelques jours en Égypte, en Tunisie, en Haïti et partout dans le monde. Il n'y a rien de drôle. Alors, on a juste à ouvrir le canal et pour s'apercevoir de tout ce qui se passe. Alors, le Seigneur a besoin de nous, qu'on vienne le visiter, puis qu'on vienne, au travers de tout cela, lui demander toute l'aide que ces personnes ont réellement besoin. Et c'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur.